Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première que je tourne avec mon nouvel appareil photo, donc je ne saurais absolument plus vous dire la référence, mais tout ce qui est sûr c'est que je ne file plus avec mon iPad. Ce qui explique que le cadrage est un petit peu bancal parce que du coup il est sur mon pied sur iPad que j'avais vissé, enfin bref j'ai essayé de bidouiller un petit peu un bazar. Mais c'est pas encore très droit, je pense que mes bibliothèques sont pas droites par rapport à ma face, donc du coup ça explique que c'est pas une qualité encore de cadrage au top. Maintenant j'espère que le micro et le son ça va aller et que du coup aussi l'image ça va aller parce que c'est quand même le plus important. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse puisque du coup ça vous concerne un peu aussi et forcément moi ça m'aidera. Donc j'espère que le résultat rendra pas trop mauvais. On a une bonne luminosité donc normalement ça devrait aller. Et on va sans plus tarder commencer par la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et pour le book haul du mois de juin. Il est particulièrement chargé, il faut l'avouer, je pense que j'ai une vingtaine de livres papier plus quelques e-books que j'ai achetés lors de la grosse OP. Les e-books de la grosse OP, Brajlon, Milady, Castlemore, je ne vous les présente pas aujourd'hui mais dans une vidéo qui arrivera je pense bientôt parce que si je faisais tout dans la même vidéo ça allait faire une vidéo de hyper longtemps. Et je sais bien que moi ça ne me plaît pas trop à monter et que vous non plus, les longues vidéos je pense que vous aimez pas trop ça non plus. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un book haul des livres papier. Et même si j'ai pas pris les e-books avec, il y en a quand même pas mal. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Comme à mon habitude, je vais commencer avec les services presse. Et tout d'abord, je vais commencer avec l'école des loisirs / rue de Sèvres avec Le Chien Pourri et sa bande. Donc j'ai reçu ce livre-ci de la part de l'école des loisirs. C'est un livre qui est dans leur collection Mouche. Et c'est écrit par Colas Gutmann et Marc Boutavant, donc c'est une histoire de cette série dont c'est le premier que je lis en fait. Je lis puisque oui je l'ai déjà lu. C'est une histoire hyper sympa avec des jeux de mots trop cool pour les enfants. Donc je vous en parlerai très bientôt, enfin très bientôt peut-être pas parce que j'ai énormément de retard dans mes points lecture, mais je vous en parlerai bientôt. En tout cas, j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai ensuite reçu Eienor ou Eienor, enfin bref, j'arrive pas trop à le prononcer. Mandragore, le chant des Corrigans, donc de Séverine Gauthier et Thomas Laboura, publié chez Rue de Sèvres. Pour celle-ci, c'est le tome 4 en fait des aventures d'Eienor Mandragore. Le truc c'est que du coup j'ai pas lu les 3 premiers. Ce qui a été réparé puisque je les ai trouvés dans ma bibliothèque. Donc ils sont juste là en face dans l'étagère qui est juste en face de moi. Et ils seront lus prochainement je l'espère pour pouvoir lire ce tome 4 même si... Par conséquent, j'en fais pas trop une priorité puisque j'en ai pas encore lu le début de la saga. Et pour vous donner une idée des dessins, voici un peu ce que ça donne une planche. Des éditions Oscar, j'ai reçu 2 livres et c'est 2 livres d'une même saga et il s'agit de Ninon et Paul, donc c'est la saga Les Enquêtes de Ninon et Paul. Et c'est écrit par Chantal Cahour et c'est publié donc chez Oscar comme je vous l'ai déjà dit. Le premier s'appelle Les Secrets de Chambord et le deuxième Des voleurs à Versailles. Donc c'est des histoires qui tournent rapidement autour de la même chose. Donc on va avoir ces 2 petits enfants, Ninon et Paul, qui vont partir en vacances ou en excursion quelque part. Et ils vont se retrouver projetés à l'époque historique de ce quelque part. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais par exemple ils vont être projetés à Versailles en 1676. Pour Versailles et pour Chambord ils vont être projetés en 1534. C'est des petites histoires de remontée dans le temps et pour le coup de retour vers le passé qui m'intéressent plutôt bien, donc j'espère les lire très bientôt, d'autant plus qu'ils sont assez courts. J'ai reçu pas mal de trucs de chez Nathan et tout d'abord Au beau château des lettres, 26 contes pour découvrir les sons et les lettres et apprendre à les écrire. Et c'est écrit par Hélène Besnard et Mizuo Fujisawa, donc publié chez Nathan. Il s'agit en fait d'un cahier où vous avez à chaque fois, je vais essayer de vous trouver un exemple. Donc vous avez à chaque fois une lettre qui est mise en valeur dans un conte. Donc ici on a le T avec le conte qui s'appelle La Table. Vous avez le conte illustré, une page blanche. Et sur l'autre page, vous avez la fin du conte avec ici une petite illustration de la table en forme de T pour aider, je suppose, les enfants à se visualiser la lettre et à l'associer avec le mot qui est en fait le titre du conte. Je sais pas si vous m'avez compris, mais la seule chose qui est sûre, c'est que cet album est immense. Moi, j'ai déjà feuilleté un peu, j'ai pas encore eu le temps de lire tous les contes malheureusement,
mais ce sera fait aussi prochainement. J'ai reçu aussi Port autour du monde de Victor Medina chez Nathan, donc c'est dans la collection Album Mosquito. Plein de ports à travers le monde qu'on va découvrir à travers ce livre. Donc vous avez plusieurs ports ici. On a le port de New York qu'on nous montre. Enfin, il y a plein d'endroits où on nous montre des ports. Pareil, là aussi, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter, mais ce sera fait très prochainement parce que, pourquoi pas découvrir certains ports du monde, ça pourrait être très intéressant. C'est fini pour les services presse et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Je vais donc maintenant vous présenter les achats que j'ai fait en neuf et en occasion. Et là c'est du pêle-mêle, du plic-ploc et je vais piocher et vous présenter au fur et à mesure. Pour continuer, comme dans tous les bouquins que vous venez de voir, Malenfer, le tome 4, Les sorcières des marais, donc c'est le premier tome du deuxième cycle de Malenfer, donc qui s'appelle Terre de magie, Malenfer, de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. J'avais lu le deuxième tome, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que je vous ai toujours pas présenté dans un update lecture, mais à mon avis ça va arriver très bientôt. Forcément j'avais adoré ce deuxième tome, j'ai acheté le troisième, donc pour continuer sur ma lancée, j'ai acheté le quatrième. Dans ma librairie d'occasion, j'ai eu la chance de tomber sur Prisoner of Peace de Erin Bow, publié chez Lumen. C'est le deuxième tome de la saga The Scorpion's Rules et ici je l'ai lu en fait pour le prix de 4 € en sachant qu'il est totalement neuf. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer mais il est vraiment neuf. Bon, les pages sont un peu jaunies mais ça je pense que moi elles auraient été jaunies par le temps aussi à force de rester dans ma bibliothèque. Mais le dos n'est même pas cassé, la couverture est encore en super état, il n'y a pas de pages cornées donc quand je l'ai vu à 4 €, même si j'avais pas lu le tome 1, je me suis dit prends-le et au pire tu le revends, tu sauras toujours le revendre peut-être un peu plus cher ou au même prix. Et puis si ça se trouve tu aimes la saga et tu vas être déçu d'être passé à côté, donc finalement je l'ai pris, d'autant plus que 4 € à la place de 15, c'est quand même une bonne affaire. Achat obligatoire de chaque mai-juin. Et du coup le dernier achat obligatoire de chaque mai-juin.